Chapitre 11. Joie et douleur. Le lendemain matin, quand le château s'éveilla après la grande fête qu'on avait donnée, tout le monde avait un peu mal à la tête et, on ne sait pourquoi, on se sentait vaguement triste. Tillaume s'étira et, comme chaque matin, s'écria « Debout, paresseux, le jour est déjà levé !» Puis, il bâilla et donna une tape à l'endroit du lit où aurait dû se trouver Guibaud. Personne. Il appela « Guibaud !» Aucune réponse. Un peu inquiet, il sortit de la chambre et appela de nouveau sur le palier « Ouh !» Puis dans l'escalier « Guibaud !» Franchement alarmé, il s'habilla vivement et descendit. On l'entendit crier dans les couloirs, la cour, les cuisines, les écuries, la forge. Il hurla dans le donjon, sur le chemin de ronde, partout. « Guibaud ! Guibaud !» Hélas, il fallait se rendre à l'évidence. Guibaud avait disparu. Tillaume sentit son sang se retirer, sa respiration s'arrêter, ses mains tremblaient. Son frère, son ami, l'autre moitié de lui-même était parti. Sans plus réfléchir, il sauta sur son cheval. Chapter 11. Joy and Sorrow. The next morning, when everyone woke up after the big party that they had, everyone had a slight headache. And we didn't know why, but we all felt a little sad. Tillaume stretched, and as every morning he screamed, "Get up, you lazy! The sun's already out!" Then he yawned, gave a little tap on the place of the bed where he should have felt Guibaud sleeping, but nobody was there. He started calling, "Guibaud!" No answer. A little worried, he came out of the room and called again. "Ooh!" Then in the stairs, "Guibaud!" Really scared, he hurried up to get dressed and went downstairs. We could hear him screaming in the hallways, in the kitchens, in the stables. He was screaming in the dungeon, everywhere. "Guibaud! Guibaud!" Unfortunately, he had to admit the truth. Guibaud had disappeared. Tillaume felt getting all cold. He couldn't even breathe anymore. His hands were shaking. His brother, his friend, the other half of himself had left. Without thinking an extra minute, he jumped on his horse. Où chercher? Il connaissait si bien Guibaud qu'il était persuadé qu'il serait parti droit devant pour aller le plus loin possible, le plus vite possible. Il lança son cheval sur le chemin, en direction du sud. Il galopa tout le matin. À mesure que le soleil montait dans le ciel, son angoisse grandissait. Il comprit qu'il allait trop vite, sans savoir où, et que ce n'était pas une bonne méthode. Alors, il s'arrêta et prit le temps d'interroger les paysans, les colporteurs, les cantonniers. Mais non, il n'avait vu personne. Pas un n'avait vu un cheval bai monté par un jeune garçon qui semblait très pressé et sans doute bouleversé. Découragé, Tillaume descendit de cheval et s'assit sur une grosse pierre. Il avait les yeux pleins de larmes. Et voilà que soudain, dans sa tête, il entendit la voix de son maître, le vieux sage. Et cette voix disait « Où cours-tu comme cela ? Ne sais-tu pas que le chemin que tu fais dans ta tête te mènera plus vite et plus loin que le pas de ton cheval ?» « C'est vrai, répondit Tillaume, je suis un idiot. Il faut que je réfléchisse, n'est-ce pas ? » « Que tu réfléchisses, oui, mais encore. » Where should he look? He knew Guibaud so well that he was convinced that Guibaud had left straight forward to go as far as possible, as fast as possible. So he got on his horse, direction the south.
He galloped all morning, and as the sun was going up, so was his anxiety. He understood that he was going too fast, without knowing where, and that it was not the right method. So he stopped and took the time to ask some peasants and farmers. But no, they hadn't seen anybody. Not one of them had seen a brown horse with a young boy who seemed to be in a hurry and who also seemed to be very upset. Losing hope, Tiyom came off his horse and sat on a big rock. His eyes were full of tears, when all of a sudden, in his head, he heard the voice of his master, the old wizard. And this voice was saying, "Where are you running so fast? Don't you know that the path that you take in your mind will take you further and faster than the pace of your horse?" "That's true," said Tiyom. "I am an idiot. I should think, right?" "Yes, you should think, but also..." Mais encore que je me mette très exactement à la place de Guibaud. La voix du vieux sage se tut. Alors, fermant les yeux, Tiyom essaya de revivre toute la scène de la veille. La dispute, la mendiante et son doigt levé, comme s'il était lui-même Guibaud. Et il comprit tout. « Maître, dit-il, sans même s'apercevoir qu'il était seul sur le bord du chemin, voilà la situation. Je suis Guibaud. J'apprends que le roi Charles n'est pas mon père. Sans savoir pourquoi, je sens le désespoir m'envahir. J'ai envie de pleurer, de me cacher. Je n'ai plus rien à faire au château. C'est peut-être une idée très bête, mais c'est ce que je sens dans mon cœur. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'enfuir. You have to think, but also, I have to place myself exactly in Guibaud's shoes. And the old wizard's voice just stopped. So Tiyom closed his eyes and tried to relive the entire scene from the previous day. The argument, the old beggar with her raised hand, as if he was himself Guibaud, and then he understood everything. "Master," he said, without even noticing that he was by himself on the side of the road. "Here's the situation. I am Guibaud. I am finding out that the King Charles is not my father. Without knowing why, all of a sudden I feel very sad. I feel like crying. I feel like hiding. I have nothing left to do in the castle. It might be a stupid idea, but this is how I feel in my heart. And all I want to do is run away." Ou le vieux sage avait vraiment-il posé cette question? Where did the old wizard really ask that question? N'importe où, dit Tiyom, droit devant moi. Et puis, passé mon premier chagrin, je me dis qu'après tout, si je ne suis pas le fils du roi, je suis le fils du valet, et que j'aime bien le valet, et que le valet aura de la peine que son fils soit parti. Il croira que son fils ne l'aime pas, que son fils a honte d'être fils de valet. Tu avances, chuchota le vieux sage. Oui, c'était certain. Guibaud se dirait tout cela. Et alors, il s'arrêterait. Bien sûr, il s'arrêterait. Tiyom était allé bien trop vite. Guibaud ne se trouvait pas aussi loin du château. Il était quelque part à réfléchir. Il n'avait sans doute pas encore pris de décision. Il pesait toute chose car maintenant qu'il était parti, ce serait dur pour lui de rentrer au château. Tiyom rebroussa chemin au grand galop, en remerciant le vieux sage de lui avoir ouvert les yeux. Il fallait retrouver Guibaud le plus rapidement possible. Where had the old wizard really asked that question? Anywhere, said Tiyom,
straight ahead. And then, after my first sorrow, I would have told myself that, well, if I'm not the son of the king, then I am the son of the lad. And I like the lad. And the lad will be sad to know that his son left. He will think that his son doesn't like him, or that his son is embarrassed to be the son of the lad. Yes, you're getting closer, whispered the old wizard. Yes, it was sure. Guibault would have told himself all this. And then he would have stopped. Of course he would have stopped. Tillaume had gone way too fast. Guibault could not be that far away from the castle. He was somewhere, thinking. Maybe he hadn't taken a decision yet. He was weighing everything. Now that he had left, it would be hard for him to return to the castle. Tillaume turned around and started galloping again, saying thanks to the old wizard for opening his eyes. He had to find Guibault as fast as possible. Et voilà, c'est la fin du chapitre 11. J'espère que ça vous a plu.